Seigneur, voici un homme et une femme, voici un couple que l'Éternel a déjà choisi. La Bible nous dit, dès même avant la fondation du monde, Dieu nous connaissait déjà. Avant même que nous ne soyons formés dans les seins de nos mamans, Dieu nous connaissait déjà et il nous avait déjà choisis. Et Dieu ne se trompe pas. Son choix est toujours le meilleur. Nous allons, en tant qu'Église, nous lever. Main levée dirigée vers ce couple. Nous allons prier à ce que l'Éternel les accompagne. C'est une très longue journée où, comme on l'a dit, c'est un long chemin qui probablement ne va finir que jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra. Nous allons prier à ce que la protection de l'Éternel soit sur eux. Prions l'Éternel. Seigneur, fais-les du bien. Fais-les du bien parce que je te connais. Je connais que tu as ton cœur, Seigneur. Je connais que tu n'es pas un homme pour mentir. Je connais que tu n'es pas un fils de l'homme pour te repentir. Mais je sais que tu es toujours derrière ta parole pour l'accomplir. Et ce pasteur choisi, Seigneur, aide toujours de la joie de te servir. Et dans les moments difficiles, Seigneur, sois à ses côtés. Dans le nom de Jésus-Christ, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Alléluia. Seigneur, nous dédions cette œuvre entre tes mains. Nous dédions ton serviteur et ta servante entre tes mains. Nous dédions tous les groupes qui vont travailler avec eux entre tes mains. Sois la tête, ô Dieu, qu'ils te suivent, qu'ils apprennent à t'écouter. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et tous les saints disent Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je ne peux pas aussi manquer à ces couples qui nous ont reçus. Alléluia. Papa Franck, Maman Ogi qui peuvent s'élever. Et nous acclamons le Seigneur. Que le Seigneur puisse vous bénir abondamment parce que nous sommes là ensemble. Tout ce que vous nous dites, nous le gardons dans nos cœurs et le Seigneur est en train de le faire progressivement. Que Dieu vous bénisse. Merci, Papa. Et nous allons passer par la parole de Dieu rapidement pour gagner le temps. Amen. Je prie pour le message. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci en ces jours. Ce n'est pas au hasard que nous sommes ici et pas au hasard, Seigneur, que nous prenons la parole. Pas au hasard, Seigneur, que tu as conduit ton serviteur dans ce travail et pas au hasard, Seigneur, que nous ayons été reçus dans cette grande communauté. Merci, Seigneur, au début, Seigneur, de l'installation de cette église, Morija. Sois avec nous et précède-nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur. La gloire, Seigneur, ne nous reviendra pas, mais la gloire te reviendra. Bénis, Seigneur, ce temps de message. Inculque le Seigneur dans nos cœurs, dans nos esprits, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons rapidement. Je vais parler sur la voie de l'honneur. Tout le monde dans la vie aime l'honneur. Lorsqu'on n'est pas respecté, on se plaint. Parce que j'ai besoin du respect. Si je ne suis pas élevé, Seigneur, pourquoi je ne suis pas élevé? Ce n'est pas un message d'aujourd'hui. Nous allons le parcourir même pendant 2-3 semaines. Sur la voie de l'honneur. La Bible a des principes pour la grandeur. Alors moi, je voudrais parler aujourd'hui sur
la vie de Joseph. Pas de Joseph, fils de Jacob, mais de Joseph, époux de Marie. Lisons la parole. Matthieu. Chapitre 1. Je serai rapide. Matthieu chapitre 1, verset 26. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vais parcourir sur les 4 songes, l'expérience de Joseph avec 4 songes ou 4 directives que Dieu lui a données. Matthieu chapitre 1, verset 26. Ça, c'est la directive que le Saint-Esprit, l'ange de Dieu, a donnée à Joseph. Quelle a été la raison de prendre Marie? Joseph qui réfléchissait. Vous savez, dans la vie, ce n'est pas facile. Il y a des histoires dans la Bible dont nous parlons, mais parfois nous ignorons la teneur. Débuter à une femme, d'abord du point de vue âge, entre Marie et Joseph, Joseph était plus âgé, je dis bien plus âgé que Marie. Marie était une jeune fille, vierge, mais qui doit rencontrer un homme avancé en âge. Raison pour laquelle vous trouverez même lorsque Jésus-Christ était mort, on ne parlait plus de Joseph. Même au jour de la crucifixion, Joseph n'était plus vivant. Et un beau matin, on se réveille. Votre fiancé, votre femme qui vous dit: je suis enceinte. Je ne sais pas si les hommes ici peuvent l'accepter. Parlez de la Bible, des histoires de la Bible, mais mettez-vous là, à cette place-là, si réellement vous saurez le supporter lorsque vous avez une fiancée et un matin qui vous dit: je suis enceinte. Et cette grossesse provient de qui? Du Saint-Esprit. Ce n'est pas facile. On peut comprendre s'il y avait des expériences avant. Si l'histoire avait parlé qu'il y avait des grossesses où des femmes ont été engrossées par le Saint-Esprit, je peux comprendre parce qu'il y en a eu 2 ou 3 avant. Mais parler pour la première fois que ma femme est grosse, elle est grosse comment? La grossesse du Saint-Esprit. Alors moi, je me mets toujours à la place de ce papa qui avait une famille, qui avait des amis. Qu'est-ce que les gens allaient interpréter? Parfois, je pense même à ma tribu. Pense à votre tribu. Les Luba, les Mongo, les Bayombe. Vous, hommes, ta femme qui vous dit: moi je suis enceinte. Comment? C'est le Saint-Esprit qui m'a engrossé. Ah, mais moi je n'acceptais pas. Je ne peux accepter que s'il y avait une expérience avant. S'il y avait 2 femmes, 2 ou 3, 4, qui avaient connu la même expérience, et là je peux accepter. Mais vous êtes la première personne à dire que moi je suis grosse. Et Joseph était là en train de réfléchir. Nous sommes en train de parler sur la voie de l'honneur. C'est ça le grand thème. On veut l'honneur, mais l'honneur n'est pas facile. Parce que dans le monde, l'honneur se définit dans le bien matériel. Mais Dieu définit l'honneur dans des biens immatériels. On ne peut craindre quelqu'un que parce qu'il a des biens, il a des voitures, il a tout.
Si cela était vrai, mais un homme comme Jean-Baptiste n'allait pas être qualifié plus qu'un prophète. Parce que la Bible dit que non, il est plus qu'un prophète, Jean-Baptiste. Mais regardez comment est-ce que Jean-Baptiste vivait. Il n'a pas eu de femme, Jean-Baptiste n'a pas eu de maison. Même son accoutrement n'avait rien à attirer. Mais la Bible dit, lorsqu'il fallait témoigner Jean-Baptiste, les gens sont allés vers Jésus pour lui demander. Jésus leur dit, vous étiez allés où? Non, non, nous sommes allés voir un prophète. Il dit, non, non, pas seulement un prophète, mais il est plus qu'un prophète. Mais qui est plus qu'un prophète? Celui qui n'avait même pas un cheval. Parce qu'on peut se dire que non, à leur époque, il n'y avait pas de véhicule. Oui, on est d'accord. Mais néanmoins, il y avait des chevaux. Parce que pour honorer Mardoché, on devait le faire monter sur un cheval. Mais Jean-Baptiste faisait le pied. La Bible a parlé même de son accoutrement. Il n'avait pas des habits somptueux. Mais la Bible dit plus qu'un prophète. On ne définit pas les choses. Dieu ne définit pas ta grandeur par rapport à votre apparence. Dieu définit votre grandeur par rapport à votre utilité. Les gens pensent qu'on est grand parce qu'on est tel. On est grand parce que j'ai beaucoup étudié. On est grand parce que un jour j'ai discuté avec quelqu'un, j'ai dit la richesse n'est pas une valeur. Mais la richesse peut devenir une valeur. Vous pouvez voir quelqu'un avec beaucoup de biens, mais la source de ces biens, cela ne provient pas de Dieu. Il y a des gens qui sont riches parce qu'ils tuent. Donc la richesse n'est pas une valeur pour cet homme, mais elle peut devenir une valeur par son usage et sa source. Et le Saint-Esprit qui intervient, il dit non, Joseph, prends cette femme-là. Est-ce que moi, elle est en train de me mentir ou pas? Est-ce que réellement c'est la voix là que moi j'entends? Est-ce que c'est la voix réellement de Dieu pour me pousser à l'ignominie? Parce que qu'est-ce que l'environnement va interpréter? Ma famille, qu'est-ce qu'elle va dire? Vivre avec une femme déjà grosse. Et cet enfant-là, moi je veux l'élever. Cet enfant qui ne m'appartient pas. Vous savez, très souvent nous nous posons des questions. Quel intérêt que moi j'ai dans vos histoires? Écoute mon frère, ma soeur. Tu peux le dire pour toi-même. Quel intérêt Joseph avait pour Jésus? Joseph avait de l'intérêt pour Marie. Est-ce que Dieu avait dit un jour que toi, Joseph, tu vas élever un enfant qui ne t'appartient pas? On définit les choses selon nos affinités. Je vais t'aider parce que tu es mon frère. Je vais t'aider parce que tu es de ma tribu. Je vais t'aider parce que on a été ensemble, parce que. Écoute, je vais vous donner un seul exemple. Nous sommes aux États-Unis. Il y a deux personnes. Vous vous présentez au gouvernement pour dire, bon, cher gouvernement, je veux que vous puissiez m'aider. Et on vous dit, why can I help you? Oui, parce que j'ai des enfants. Et ces enfants-là, oui, ce sont mes propres enfants que je n'arrive pas à élever si vous pouvez m'aider. OK? Ça, c'est le monsieur A. Je prends le monsieur B. Monsieur B qui arrive, cher gouvernement, moi j'ai besoin d'aide. Pourquoi? Oui, j'ai des enfants. Qui sont ces enfants-là? Non, non, ce sont des enfants de parents qui sont morts, sont des orphelins. Entre le monsieur A et le monsieur B, quelle est la personne qui sera plus reconnue et acceptée? C'est le monsieur B. C'est ça la voie de l'honneur. Le monde cherche des gens qui peuvent servir sans intérêt. Le monde cherche des personnes qui peuvent aider non pas seulement parce que nous sommes d'une même famille. Regardez l'échec du leadership même dans le monde. On cherche à définir les choses. Est-ce que moi je te connais? Moi je ne te connais pas, mais nous avons la même source, c'est Dieu. Je ne te connais pas, mais tu es mon prochain parce que aimer le prochain fait partie du deuxième commandement divin. Il dit quand tu aimes Dieu, et le deuxième, tu dois aimer ton prochain. Alors, tous ceux qui cherchent à interpréter parfois l'aide, le soutien, en rapport avec l'état du cœur, Dieu ne vous reconnaît pas. Amen.
Je cours avec la montre. Deuxième point. Je suis en train de parler des 4 songes de Joseph. Ça, c'est le premier. Prends Marie. Deuxième. Matthieu 2. Verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Et restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Amen. Amen. Allons au troisième. Et je veux faire la conclusion dans l'ensemble. Troisième songe de Joseph, Matthieu, chapitre 2, verset 19. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte. Et il dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Amen. Amen. Et quatrième, toujours Matthieu 2, verset 22. Mais ayant appris qu'Archélaus régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre et divinement averti en songe, il s'y retira dans le territoire de la Galilée. C'est là où nous sommes. Je disais, on ne peut jamais être grand si vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la voie de l'honneur. Le monde cherche toujours des intérêts. Mais Dieu cherche aussi son intérêt. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Dieu avait dit à Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Chaque acte que Joseph posait, c'est caché aussi une pensée prophétique. Quand Joseph prend l'enfant pour aller en Égypte, vous trouverez quelque part, il est dit, afin que s'accomplit l'écriture. Je vais dire à une personne, chaque acte que nous posons sur la terre peut vous aider à entrer dans votre destin et peut vous éviter à entrer dans votre destin. Regardez même dans nos familles. Il y a des aînés qui ont donné la place aux cadets. Même dans les familles. Vous pouvez voir quelqu'un qui est un aîné, mais tout le monde va chez les cadets. Pourquoi on cherche les cadets? À cause de la sagesse. S'il y a quelque chose dans la famille, on trouve mieux que nous pouvons aller chez lui. Le monde cherche le cœur. Prier, c'est bien. Mais quel est cet homme aujourd'hui qui peut travailler pour quelqu'un? Fouille en Égypte. Moi, je pense que même quand Joseph prenait l'enfant, si c'était un Quinois, est-ce que et c'est ça dans la quinoiserie. Je prends la charge d'un enfant. Un enfant que moi, je n'ai pas engendré. Donc je ne suis pas géniteur. Mais j'accepte. Seigneur, je veux le faire. À combien de prix dans la vie vous aviez aidé les gens lorsque d'autres personnes n'acceptent pas cette aide-là? Avez-vous déjà payé ce prix-là? Pour dire que moi je veux l'aider, mais quand tout le monde vous dit il ne faut pas l'aider. Écoute mon frère, ma soeur. Nous avions été en conflit avec d'autres personnes parce que les gens nous ont poussés. Mais en vous-même, vous voyez que non, moi je n'ai pas un problème contre mon frère. Mais juste parce qu'on vous a excité à aimer, à haïr quelqu'un et vous le faites. Alléluia. Amen. Moi j'ai réussi à vivre cela dans nos églises.
Pasteur, pourquoi vous vous promenez seulement avec lui? Mais moi, je vois que non. Si je suis avec lui, je peux l'aider. Quand d'autres personnes n'acceptent pas, mais moi, mon Dieu me convainc que moi, je dois le faire. À quel prix vous pouvez aider quelqu'un? À quel prix vous pouvez être une solution pour quelqu'un? Est-ce que Dieu n'avait pas de moyens? Quand vous lisez Matthieu, la théologie nous dit, Pasteur Mike, que Matthieu présente Jésus dans la lignée royale. Ok? Nous sommes d'accord. Tandis que Luc présente Jésus dans la lignée humaine. Ok, nous sommes d'accord. Quand vous lisez maintenant dans Matthieu, arrivé à Joseph, est-ce que Joseph était un roi? On commence David, David Salomon, Salomon Abijah, Abijah quand vous... C'est aussi un enseignement que je vais développer sur le mot engendrer. Mais engendra, et on arrive à Jacob, Jacob engendra Joseph. Marie ou époux de Marie. Mais Joseph n'était pas roi. Les gens pensent que Dieu ne peut t'envoyer quelqu'un que si tu as des moyens. Dieu ne nous envoie pas de gens pour l'aide si nous avons des moyens, mais Dieu regarde notre volonté. Dieu n'a pas besoin que tu puisses avoir beaucoup pour aider, mais Dieu a besoin de voir seulement ta volonté. Et par l'expérience, nous avions compris que ceux qui gagnent beaucoup ne donnent pas. Les gens croient que non, pour que moi je puisse donner, pour que je puisse aider les autres, il faut que je puisse en avoir aussi beaucoup. Mais contrairement, l'homme qui reçoit beaucoup a encore besoin d'en recevoir davantage. Au contraire, ce sont des gens qui donnent difficilement. Vous savez qu'il y a une différence entre l'Afrique et l'Europe. L'Europe a le matériel, l'Amérique a le matériel, l'Afrique, nous avons le cœur. Si on veut voir la solidarité, mais cette solidarité est ternie par la pauvreté. Elle est ternie à cause des situations difficiles. On suit les gens. On aide entre familles. Mais le problème est que nous sommes dans un environnement très pauvre. Et cette tension sociale nous empêche parfois à faire. Alléluia. Joseph était pauvre. Joseph n'avait absolument rien. Tandis que Jésus est présenté dans cette lignée royale, arrivé vers Joseph, on trouve un charpentier. Parce que l'identité que portait Jésus, c'était le travail que Joseph faisait. La Bible dit fils de charpentier. Il était le charpentier. C'est Joseph. Mais Joseph qui porte un roi. Je vais dire, lorsque vous aidez quelqu'un, vous ne savez pas ce que la personne que vous êtes en train d'aider, ce qu'il pourrait faire aussi à vous. Nous sommes en train d'aider les gens, mais votre aide pourra porter des fruits après. Et nous avions refusé d'aider cet homme, cette femme, cette fille que vous aviez refusé d'aider, qui est aujourd'hui chégué, bâtard, clochard. Si tu pouvais faire quelque chose, elle n'allait pas être ce qu'elle est aujourd'hui. Pensez-vous que Dieu n'avait pas le pouvoir même de prendre Jésus-Christ et le faire disparaître? Il dit que mon fils, moi je suis le roi des rois, toi tu resteras à Bethléem. Qu'il arrive là où tu es et je vais te prendre, tu vas disparaître de leurs yeux. Dieu pouvait le faire. Mais pourquoi il dit, toi Joseph, j'ai besoin seulement de ta volonté Joseph. Malgré que moi je te conduis, moi je t'impose sur un enfant qui ne t'appartient pas biologiquement, mais tu dois le faire. À quel prix tu peux aider? À quel prix
Tu peux dire que non, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu dis je le fais, pourquoi je le fais, pourquoi tu peux l'aider, je le fais parce que c'est un prochain. Même s'il n'est pas mon frère biologique, il n'est pas ma soeur biologique, il n'est pas mon enfant biologique, mais il est néanmoins mon prochain parce que la Bible dit, tu aimeras ton Dieu au-dessus de toutes choses. Et le deuxième commandement, c'est qui? On dit ton prochain. On n'a pas dit que non, ton frère biologique, ta soeur, non, on dit ton prochain. Alléluia. Et Joseph qui prend l'enfant. Il y a des moments quand j'y réfléchis, na se kakanga moko. Abi bon, so ke zaki penda ba ya penda Kinshasa penda ko simbi mwana penda zo kende penda mo bo elongi kangama. Tokeiti. Otambola malembe mari toke makamba ngana ebiango. Yonde muto lukaki yango. Tokei. Et vous êtes en Égypte jusqu'à ce que Hérode doit mourir. Et après, Dieu qui dit à Joseph, je vais parler sur le processus. Vous savez, dans la vie, on est enfant de Dieu. Il faut savoir comment est-ce que j'ai commencé avec Dieu et comment est-ce que je peux clôturer avec Dieu. Il dit, tu restes là jusqu'à ce que je te parlerai. Il y a des gens qui ont commencé avec la révélation, mais qui n'ont pas terminé avec la révélation. Quand Dieu commence une période avec vous, conservez la saison. Conserver le temps. Comment est-ce que Dieu a débuté avec moi? Comment est-ce qu'il doit évoluer avec moi? Et au temps opportun, quand Hérode est mort et le Saint-Esprit qui s'approche encore à Joseph. Il dit, Joseph, oui, viens. Oui, bien qu'il y a bisaki yo. Makambukuna akufi. Hein? Tout le monde a lingala bien dit. Asainene akufi. Et c'est ce qu'on tellement. Oui, la personne qui voit mieux, c'est Dieu. Nous jugeons les gens par des apparences. Mais Dieu connaît la profondeur du cœur. Et il dit, j'ai vu là-bas. Joseph n'avait pas vu. Joseph était en Égypte. Mais lui, il a vu à Bethléem, il a vu en Judée que non, Hérode est mort. Il dit, maintenant tu peux t'élever. Prends l'enfant, prends ta femme et vous retournez à Israël. Et Joseph qui prend maintenant sa femme, qui prend la femme. On ne sait pas Jésus avec quel âge, nous ne savons pas. Et mon pose ce qui s'est mais na muté mo ebi ke bon, ane petit nangate. Ane petit nangate, mais il y a moi tout ce kakaka, il y a un peu problème était. Et Joseph qui rentre, lorsqu'il arrive, il trouve Archélaus. C'était le fils d'Hérode qui régnait en Judée. Pourquoi il s'était retiré? Parce qu'il venait de tuer 3000 personnes. Il dit, oh, il n'a pas pané bakokani. Retirez-vous dans la province de la Galilée. Alléluia. Moi, j'ai toujours dit, si vous avez besoin de régner sur cette terre, vous le pourrez. Le monde cherche des serviteurs et non des patrons. La vie a besoin de serviteurs. Servez les gens. Même ceux qui ne vous appartiennent pas, servez-le et vous trouverez de la place dans la société. Raison pour laquelle la Bible dit, celui qui donne le blé est béni par le peuple, mais celui qui les retient est maudit. Amen, amen. N'est-ce pas qu'on se pose parfois de telles questions? Est-ce que moi, j'ai une relation avec lui? Quand Joseph qui réfléchissait, si je dois divulguer la grossesse de cette femme, Marie encourait un danger. J'arrive à la fin. Si j'écris, Joseph qui arrive dans sa famille pour dire que bon, je vais vous réunir tous. Nous avons un palabre. On veut parler. Ses frères pouvaient être là. Toute la famille, ses soeurs, ses amis. Oui, Joseph, tu nous as appelés.
Qu'est-ce qui ne va pas ici chez toi? Oh non, en tout cas, je vais vous informer que moi, je suis déçu par cette femme. Je l'aimais beaucoup, mais elle m'a déçu, elle m'apprend que non, elle est grosse. Vous comprenez? Cette situation-là allait atteindre les Juifs. Et l'interprétation de la Torah, de la loi, face à l'acte de Marie, Marie allait être lapidée. Vous comprenez? Raison pour laquelle Joseph ne pouvait pas crier. Elle avait peur. Il avait peur plutôt que si j'écris que cette femme est enceinte, la finalité, Marie serait mise à mort d'infidélité. Vous savez, lorsque nous parlons des choses de Dieu, nous attendons toujours du miel. On reçoit la grâce, mais avec des problèmes. Et chaque problème dans votre vie ne dit pas nécessairement que vous êtes éloigné de Dieu. La teneur de votre grâce peut aussi engendrer la teneur du problème. Nous avons toujours cette interprétation à croire que plus j'ai des problèmes, Seigneur, on peut voir, est-ce que moi je suis lié? Est-ce que moi, il y a un problème dans ma vie? Non. Plus vous avez la grâce de Dieu en vous, plus tout le monde ne peut pas vous comprendre. Et aujourd'hui, Marie enceinte avec Joseph qui doit se promener sur la rue. Les gens seront là, comme au Congo, où les gens ne sont pas dans leur maison, on est toujours outside. À cause de la chaleur, manque d'électricité, tous les gens, la vie ne va pas bien, donc tout le monde le soir est dehors. Contrairement ici où tout le monde est dedans. Parce qu'il y a tout, il y a la fraîcheur, il y a à manger, tout ce qu'on a. Et Marie et Joseph qui pouvaient se promener. La grossesse du Saint-Esprit. Vous savez, je le dis ça pour que vous compreniez que la vie avec Dieu n'est pas seulement le miel. Tu peux vivre des épreuves dures. Plus vous voulez être correct, plus vous serez combattu. On a vu les gens dans le ministère. Aujourd'hui, nous avons mutakosi na prophétie à Zujip. Mutakosi na likambubo ya komi bien. Et quand toi tu te dis que non Seigneur, je veux dépendre du Saint-Esprit tel que le pasteur a dit, nous voulons être droits dans le Seigneur, vous sentez que les choses marchent à pas de caméléon. Et ceux qui sont en train de falsifier l'écriture ont parfois tendance à aller vite. Mais une vérité, lorsque nous posons la question sur le temps, on n'a jamais dit il est quelle seconde. On dit toujours il est quelle heure. Mais entre les trois aiguilles, l'aiguille de l'heure, minute et seconde, l'aiguille la plus lente, c'est l'aiguille de l'heure. Vous comprenez? C'est à vous qu'on demandera. Quand votre processus est trop lent, pour être élevé, il faut comprendre que votre préparation doit être dure parce que vous êtes un homme grand. On ne dit jamais il est quelle minute, parce que la minute, un peu vite par rapport à l'heure. On ne dit jamais il est quelle seconde, parce que la seconde, encore plus vite que celle de la minute. Mais on pose la question, il est quelle heure? Or, l'aiguille de l'heure, c'est l'aiguille leader. Et qui part trop lentement. Accepte mon frère, ma soeur, que votre vie dépend du temps. La raison n'est pas toujours dans la majorité. Nous avons eu à braver cela. J'ai toujours dit que moi je peux rester seul. Et je crois toujours que Dieu change les temps et les circonstances dans la vie des hommes. La voix de la raison, ce n'est pas la voix de la majorité. Élie était resté seul. Et les prophètes de Baal étaient ensemble.
Mais la voie de la vérité était seulement dans une seule personne. Joseph pouvait souffrir à cause de Jésus. Il pouvait souffrir. Vous élevez un enfant. On a tes imités. Et quand il regarde ce bébé-là, vous dites que non. Amen. J'aime que tu puisses regarder celui qui est tout près de toi pour lui dire que je peux faire quelque chose aussi pour toi. Même si tu n'es pas mon frère, ma soeur biologique, mais moi je peux faire quelque chose pour toi comme Joseph. Nous ne le faisons pas parce que nous sommes d'une même famille, mais nous le faisons parce que nous sommes des humains. Et un jour, Joseph qui meurt, son histoire est passée. Je termine par ici. Quand Christ serait sur la croix, on ne parle pas de Joseph. Mais il dit, Joseph, même si tu ne recevras pas les hommages des hommes, mais néanmoins au ciel, tu as une place parce que tu as hébergé, tu as éduqué les divins. Tu ne feras pas parce que on doit te donner des millions et des millions. Tu ne feras pas parce que on doit te donner des voitures. Mais moi je dois faire parce que la Bible parle du jugement dernier. Jugement. Répète après moi, jugement. Or, quand il y a le dernier, c'est-à-dire il y a aussi les avant. Cela veut dire que sur la terre, quand nous marchons, nous sommes aussi jugés. Il y a des choses qui nous arrivent, ce sont des jugements. Il y a des gens qui tombent dans des maladies, ce sont des jugements. Il y a des gens qui tombent dans des faiblesses, ce sont des jugements. Et il y en a d'autres qui sont bénis, ce sont des jugements. Mais là, dans l'Apocalypse, on parle du jugement dernier. Ça, c'est le dernier. Tu donnes, tu donnes, tu donnes. Un jour, tu trouveras quelqu'un aussi sur votre chemin pour dire que moi aussi, je vais te donner. Donc, Dieu vous a jugé. Le jugement ne dit pas seulement pour la condamnation. Même nous, chrétiens, nous serons aussi jugés, non pas pour être condamnés. Seigneur, pourquoi les choses ne marchent pas? Pourquoi tout ce que je fais? Peut-être que ce sont des jugements. Ce que l'on m'aura semé, c'est ce qui moissonnera. Et Joseph en a eu au ciel. Que Dieu bénisse sa parole. On est debout.